prier de moi-même. Je ne vais pas prononcer des mots de moi-même. Mais je veux que toi-même tu prennes le contrôle de ma bouche, de mon cœur, pour que ma prière soit agréée. Élève ta voix, commence à prier au nom de Jésus. Désire que ta prière soit faite selon l'Esprit. Que le Saint-Esprit te donne la capacité de prier comme il veut. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. Élève ta voix, désire cela au nom de Jésus. Plus de toi ce soir, cher Saint-Esprit. Plus de toi ce soir. Donne-nous la capacité de prier. Et au-delà de nous donner la force et la capacité de prier, mets dans nos bouches les paroles qu'il faut. Contrôle nos pensées. Contrôle nos cœurs dans la prière. Que nos pensées soient focalisées sur toi, sur ce que nous demandons. Que nous ne puissions pas divaguer dans la prière, mais que notre prière soit faite selon ta volonté. Donne-nous cette capacité ce soir. Nous la désirons ce soir. Ouvre nos pensées dans la prière. Que nos pensées soient connectées à toi. Que nos esprits soient connectés à toi. Répands l'esprit de prière sur nous ce soir. Répands l'esprit de prière sur nous ce soir. Rabachate les bragade. Mantale babo shata. Ebrasante les babo shete les bras. Mantale brochete les bade. Erababo shata rabaya. La brosete les mande. Et paria satalabaya. Marabo shete les bade. Plus de toi ce soir. Plus de toi, cher Saint-Esprit. Plus de toi, cher Saint-Esprit. Mantele brochata. Karebo setele mantaladia prade. Ibabo sharabaya. Marakete le baboshe. Parakentalamante. E paladia satalabaya. E babo shalababa babo yakarabasente. Le prosanta le mande. Marake paladia. Rabasharabaye ketele baboria. Rakaya basanta le mante. E prakeria basata. Et brocharabaya, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi ce soir, plus de toi dans nos prières, plus de toi dans nos prières de ce soir, plus de toi dans nos prières de ce soir, plus de toi dans ma prière de ce soir. Rababo sharabaya, manta lebredia satalabadaha, manda rababo shete, et paradia sanderebosha, marake rebade. Les brosanta la babo chatalabaya, rakateremante, les cabrosata la bade, les brochadabaha. Plus de toi ce soir. Bien-aimés, nous allons nous tenir debout. Et j'aimerais que nous puissions prier par rapport à la parole d'hier. Tu marches avec Dieu et tu connais là où tu es faible par rapport à ta vie spirituelle. Si prier pour toi c'est difficile, si pour toi lire la Bible c'est difficile, si pour toi passer du temps de communion avec Dieu c'est difficile, c'est toi qui sais là où tu es faible. C'est toi qui sais. Voilà pourquoi ce soir tu vas prier. Tu vas dire au Saint-Esprit de restaurer ta vie spirituelle. Dis au Saint-Esprit de restaurer ta vie spirituelle. Et sois spécifique. Si c'est ta vie de prière, demande cela au Saint-Esprit. Si c'est ta vie de méditation de la parole, demande cela au Saint-Esprit. Là où tu veux être efficace, ou là où tu es faible, dis au Saint-Esprit de te restaurer, de te restaurer, de te restaurer. Commence à élever ta voix, prie au nom de Jésus. Commence à élever ta voix, prie au nom de Jésus. Désire la restauration de l'esprit. Désire la restauration spirituelle. Que le Saint-Esprit
te donne encore à prier efficacement. Si tu es faible dans la méditation de la parole, que le Saint-Esprit te donne encore la soif de sa parole, la soif de la prière, la soif de passer du temps dans sa présence, la soif de se consacrer, la soif de la communion avec lui. Élève ta voix, prie au nom de Jésus. On ne peut rien sans toi, cher Saint-Esprit. On ne peut rien sans ta force. On ne peut rien sans ta grâce. Répands sur nous la capacité de prier. Restaure nos vies spirituelles ce soir. Restaure nos vies spirituelles ce soir. Restaure ma vie. Restaure ma communion avec toi. Restaure ma vie spirituelle. Restaure ma vie de prière. Restaure ma vie de méditation de la parole. Restaure ma communion avec toi. Oh Jésus, donne-moi la soif de ta présence. Donnez-moi la soif de la prière. Donnez-moi la soif de la parole. Donnez-moi la soif de prier. La soif de te chercher. La soif de passer du temps avec toi. Plus de toi ce soir. Plus de ta restauration ce soir. Plus de ta restauration ce soir. Plus de ta restauration ce soir. Oh Rabashanda Rabaya. Nous pouvons tout par toi qui nous fortifie. Voilà pourquoi nous venons vers toi ce soir, pour que tu nous bâtisses encore, pour que tu nous restaures encore. Oh Rababa Yanderebosha, Karabaya Katalabosh, Repateria Basata, Rebade, Karababa Boshete, Lepradia Satalabadaha, Marekete Kerebosha Talabade, Lepradia Sopalora Bashenta, Mantalabaderia Basata. Mareke pateria basente e paleria bossata labadaha mareke de bossa de baha libradi gadoria basata. Plus de toi, plus de toi, plus de toi, plus de toi. Je ne peux rien, je ne peux rien. Oremayeta labaha sale baboria basata le paria santa la brossa. Manteleria. Tu nous donnes l'ordre de marcher toujours par l'esprit. Et une manière de marcher par l'esprit, c'est de passer du temps avec toi. C'est de passer du temps dans la communion. C'est de passer du temps dans ta parole. Ebradia satalabadaha. Le brakeria bachete. Obradebo chatalabade. Restaure-nous ce soir. Restaure nos vies spirituelles ce soir. Restaure nos vies, Seigneur. Restaure nos vies spirituelles. Restaure nos vies, Jésus. Donne-nous encore la soif de toi. Restaure nos vies, Seigneur. La soif de te connaître. Restaure nos vies, Yahweh. La soif de marcher avec toi. Restaure, Seigneur. La soif de connaître ta parole. Restaure nos vies, Yahweh. La soif de prier. Restaure nos vies, Yahweh. La soif de communier avec toi. Restaure nos vies, Jéhovah. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans toi, nous ne pouvons rien. Sans ta grâce, nous ne pouvons rien. Oh Seigneur, merci de restaurer nos vies spirituelles. Alors que nous voulons t'adorer ce soir, nous sommes encore là pour élever ton nom. Oh, nous nous approchons encore de toi ce soir pour élever ton nom. Bien-aimé, commence à élever le nom du Seigneur. Commence à élever le Dieu qui te restaure. Le Dieu qui a commencé à travailler depuis hier. Et il est en train de travailler encore. Le Dieu qui te donne la soif de prier. Le Dieu qui t'a fortifié jusqu'ici. Commence à bénir le nom du Seigneur. Oh Jésus, sois élevé ce soir. Nekulusu, Nekulusu, Nekulusu,
Ganabiki Sami Nekulusu 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 Ganakangolami Ula topo mi bale na Golgotha Yesu nanga alonga ki Satan Ula topo mi bale na Golgotha Yesu nanga alonga ki Satana na yango na inakoyembela yo tango nyonso na bomoina mosusu azali te kaka yo na ekulusu. Nous te levons ce soir, toi qui ne cesses de marcher avec nous. Tu es celui qui nous soutient dans ce programme. Tu es celui qui nous donne la force de prier, la force de passer du temps dans ta présence. Tu es celui qui nous soutient chaque jour durant ce programme. Sois élevé ce soir. Sois magnifié ce soir. Le Dieu de ces 21 jours, nous glorifions ton nom. Nayango Nainako yembela yo Tango nyonso e Mosusu azali te kaka yo Gaina koyembela yo Tango nyonso e Mosusu azali te Alléluia Na ekulusu koyembela yo tango nyonso na bomoi nanga mosusu azali te kaka yo yokufela kinga na ekulusu Hallelujah. Tango nyonso na pomo ina mosusu azali kaka yo yokufela kinga na ekulusu Yesu agangi Eli Eli lama sabakazani Oh kuna na ekulusu Yesu agangi
Père notre Dieu, nous disons merci pour ta grâce. mwami data turagushimiye kubw'ubuntu bwawe Merci pour ton amour et ta bonté. turagushimiye kubw'urukundo rwawe n'ubwiza Merci bwawe pour ce temps que tu nous donnes turagushimiye kubw'uno mwanya d'être en uduhereza ce lieu, wo kuba muri kino de kibanza partager ta parole gusangira ijambo ryawe et de prier. hamwe n'amasengesho Merci Seigneur turagushimiye pour mwami ton Esprit Saint, kubwa mwemu wawe pour ton onction kubw'amavuta yawe et pour chacun de tes objectifs hamwe kubw'intumbero zawe zose que tu veux atteindre, ukeneye gushitsa atteindre ukeneye gushitsa au nom de Jésus. mu izina rya yesu Amen. amen Alléluia. haleluya Que le Seigneur nous bénisse. umwami aduhezagire Alléluia. haleluya Aujourd'hui, je commence un peu avant, comme ça, uno munsi nanguye imbere gato nous aurons le temps de prier. dushoboye kugira umwanya wo gusenga Notre thème, c'est revenir à l'Éternel umutwe w'amajambo wacu ni kugaruka kuhoraho et nous sommes en prière, kandi turi mu masengesho accompagnés du jeûne. duherekejwe no kwisonzesha Alléluia. haleluya Alors, depuis hier, rero kuva ejo haheze Dieu nous a dit qu'il a exaucé notre prière, imana yatubwiye ko yishuye amasengesho qu'il yacu nous a pardonné iduhariye et maintenant nous devons écouter ce qu'il a pour nous. ubu rero dukeneye kumva ico ifise ku bwacu Hier, nous a parlé de sa volonté à nous restaurer spirituellement. ejo yaduhaye ubugombe bwayo bwo kutunagura mu buryo bw'imwemu Alors que Dieu nous restaure, igihe imana itunagura aujourd'hui, nous allons parler de la délivrance. uno munsi turaza kuvuga ku kubohoka Alléluia. haleluya Lorsque Dieu te restaure, Et non qu'il seulement il te manipule. bénit, mais il te délivre aussi. atari uko gusa iguhezagira ariko iranakubohora nanone Je ne vais pas lire Zacharie, je commence à lire rapidement 1 Samuel chapitre 7, versets 1 à 14. sindi busome zakariya ariko ndaza gusoma samueli wa mbere rimwe gushika kuri 14 Les enfants d'Israël, 1 Samuel 7, 1 à 14. samueli wa mbere indwi rimwe gushika kuri 14 Les gens de Kirjath Jarim vinrent et firent monter l'arche de l'Éternel. Ils la conduisirent dans la maison d'Abinadab sur la colline et ils consacrèrent son fils Éléazar pour garder l'arche de l'Éternel. Il s'était passé bien de temps depuis le jour où l'arche a été déposée à Kirjath Jarim. 20 ans s'étaient écoulés. Alors toute la maison d'Israël poussa des gémissements vers l'Éternel. Samuel dit à toute la maison d'Israël, si c'est de tout votre cœur que vous revenez à l'Éternel, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés, dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Et il vous délivrera de la main des Philistins. Soulignez le verset 3 si vous avez un souligneur. Et les enfants d'Israël ôtèrent du milieu d'eux les Baals et les Astartés, et ils servirent l'Éternel seul. Samuel dit, assemblez tout Israël à Mitzpah, et je prierai l'Éternel pour vous. Et ils s'assemblèrent à Mitzpah, ils puisèrent de l'eau et la répandirent devant l'Éternel, et ils jeûnèrent ce jour-là en disant, nous avons péché contre l'Éternel. Samuel jugea les enfants d'Israël à Mitzpah. Verset 7. Les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah, et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur des Philistins. Et ils dirent à Samuel, ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël, et l'Éternel l'exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au-dessus de Beth-Kar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shem, et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et il ne
ils ne vinrent plus sur les territoires d'Israël. La main de l'Éternel fit contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël depuis Écron jusqu'à Gath. Avec leur territoire, Israël les arracha des mains des Philistins. Et il y eut paix entre Israël et les Amoréens. Parole du Seigneur. Alléluia. 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 Alors les enfants d'Israël, précisément une tribu qui est la tribu de Benjamin. Rero abana ba Isirayeli, Abisirayeli ni ubwoko bwa Benyamine. Les gens qui vivaient dans un territoire contrôlé par la tribu de Benjamin qui s'appelle Kirjat Jarim. Bwari ubwoko bwari bubaye mu muryango wa Benyamine witwa Kiriyati Yeyarim. Les Philistins avaient pris l'arche de l'Éternel Abifilistiya bari bafashe isanduku et ils y'Uhoraho, devaient retourner cela. baca bategezwa kuyisubiza. Alors que lorsque les gens de Kirjat Jarim ont appris que l'arche était revenue, Igihe bamenye yuko iryo sanduku ryagarutse, ils l'ont amené dans la maison d'Abinadab. baritwaye mu nzu ya Abinadamu. Et chaque fois que Dieu s'éloignait d'Israël, c'est l'arche qui était prise par les ennemis. Igihe cyose Abisirayeli bagenda kure y'Uhoraho ni isanduku ryaca ritwagwa n'abansi. Et l'arche n'était pas prise par les ennemis pour rien. C'est parce qu'Israël devenait rebelle. C'est parce qu'Israël avait péché contre l'Éternel. Isanduku ntibaryakwa kubera gusa ariko ni kubera baba bagiye kure y'Uhoraho. Israël s'était éloigné de Dieu Isirayeli igiye kure et y'Uhoraho. Dieu s'est éloigné d'Israël. Imana nayo ikijya kure ya Isirayeli. Et la Bible dit qu'il y a 20 ans qui s'étaient passés sans la présence de Dieu. Bibiliya iravuga ngo imyaka 20 irahera atakubaho kw'Imana. Alléluia. Haleluya. Au verset 3, la Bible dit, Samuel dit à tout Israël, si de tout ton cœur tu y revenais à l'Éternel. Maze Samueli arabarira inzu y'Abisirayeli ati niyo n'umutima wawe wose ugarutse kuhoraho. Si c'est de tout ton cœur, Dieu s'adresse à un pacte, si c'est de tout ton cœur que tu reviens à l'Éternel. Imana iriko irabwira Impact ati niyo yaba ari kubw'umutima wawe wose ugarutse kuhoraho. Il leur avait dit, ôtez du milieu de vous les dieux étrangers et les astartés. Yarababwiye ati mukure muri mwe imana z'amanyamahanga hamwe n'ibishushanyo. Dirigez votre cœur vers l'Éternel et servez-lui seul. Murongorere umutima wanyu kuhoraho kandi muyikorere yonyene. Alors nous comprenons qu'il y a des conditions. Nous revenons. Dieu nous a appelés. Il nous a pardonné. Mais nous devons rentrer de tout notre cœur. Nous devons revenir à Dieu de tout notre cœur. Et ne pas encore attacher nos cœurs à Baal et à Astarté. Astarté, c'était une déesse de la fertilité. Vous savez, des fois nous pouvons nous focaliser, détourner notre attention de Dieu et focaliser notre attention sur des choses qui nous permettent de prospérer, d'être féconds, d'avancer. On ne rentre pas à Dieu à 90%, on rentre à Dieu à 100%. Il veut, nous devons ôter les péchés, ôter le malheur, ôter le mal du milieu de nous. Et nous devons diriger notre cœur vers l'Éternel. Il est une chose de rentrer, de revenir auprès de Dieu. Il est une chose de demander pardon, parce que lorsque vous demandez pardon, il va vous pardonner. Mais est-ce que notre cœur rentre auprès de Dieu? C'est ce que Job nous a dit. Attache-toi donc à Dieu. Tu ne reviens pas seulement auprès de Dieu comme ça. Mais lorsque tu reviens, tu dois t'attacher à lui. C'est-à-dire ton cœur doit être détaché du monde. Ton cœur doit être détaché des choses du monde. Et nous devons diriger notre cœur vers Dieu. C'est-à-dire notre cœur ne doit plus être partagé. Notre cœur ne doit pas aimer Dieu et aimer le monde. Alléluia. Notre Dieu doit uniquement aimer Dieu.
C'est-à-dire l'amour de Dieu doit être au-dessus de tout autre amour que vous pouvez avoir. L'amour que nous avons des hommes et des autres personnes, naturellement, c'est un amour sentimental. On aime les gens qui nous font du bien. On aime nos amis. On aime les membres de nos familles. Et Dieu, son amour est au-dessus de cela. Nous devons aimer Dieu et aimer les prochains. C'est ça le véritable amour. C'est-à-dire notre amour pour Dieu ne doit jamais être sentimental. Alléluia. Si c'est par sentiment que j'aime Achille, je l'aime à cause de quelque chose. Le jour où cette chose va quitter, en tant qu'homme, je ne vais plus l'aimer. Beaucoup aiment Dieu parce que Dieu exauce leurs prières. Les jours où ça traîne, vous dites non, Dieu a pris du temps, moi j'abandonne. On donne même les ultimatums à Dieu. Seigneur, il ne nous reste que 2 semaines. Si tu n'agis pas, mon Dieu, on a fait 12 requêtes le 31 décembre. Tu écris les requêtes par la foi. Dieu exauce les requêtes qui sont primordiales. Il y a des requêtes qui doivent être exaucées après ça. À l'argent, aux choses du monde. Ton amour pour Dieu va et ton cœur sera partagé. Alléluia. Je veux que nous puissions nous servir seuls. C'est-à-dire, lorsque nous rentrons, au tombe au péché de nos cœurs, nous prenons la décision de poursuivre Dieu seul. Alléluia. Et de le servir. Il n'y a pas un privilège dans ce monde. Peu importe le travail que tu peux avoir, il n'y a pas un travail avec un tel privilège de servir. Si tu veux aller travailler quelque part à l'hôpital, on va te demander le diplôme. On va te demander des qualifications. Mais chez Dieu, il n'y a pas de qualification. Il choisit que tu puisses être à son service. Tu n'as pas de CV à écrire. Quand Dieu t'appelle, il ne regarde pas tes études.
Il ne regarde pas ta famille. Il ne regarde pas ton compte en banque. Il regarde ton cœur. Alléluia. Il a dit, j'ai vu David l'homme selon mon cœur. Parce que c'est lui qui va exécuter toute ma volonté. Tu es le trésor de ma vie. Que tu as aussi direct. Tu es le trésor de ma vie. Pour que tu sois assis à l'église. Tu es le trésor. Pour que tu le serves. Tu ne peux pas être à l'église et tu ne sers pas Dieu. Chaque personne doit servir Dieu. Tu dois trouver quelque chose à faire à l'église. Discipline-toi à servir Dieu. Alléluia. Il a servi Dieu en l'adorant parce qu'il n'avait pas une église pour aller balayer. Leur manière de servir Dieu, de l'adorer. Alléluia. Et l'Éternel les a délivrés de la main des Philistins. Lorsque vous lisez dans la Bible l'histoire des Philistins, les Philistins étaient des grands ennemis des enfants d'Israël. Et ils n'ont pas commencé avec Israël, ils ont commencé avec leur grand-père. Alléluia. Vous vous rappelez lorsque Jacob était parti à Guéra? La Bible dit le Philistin, lorsque Dieu l'a béni, il a prospéré dans cette terre, ils lui ont porté en vie, c'est-à-dire ils l'ont jalousé. Alléluia. Alléluia. Une autre chose. En plus c'était bénédiction. Lorsqu'il a créé les puits, il venait mettre le savon. Les puits étaient la richesse. Alors tu dois te séparer de ces ennemis. Il faut que Dieu t'en délivre. Pour Israël, c'était ses ennemis. La Bible dit Dieu nous délivrera. Délivrer veut dire libérer pour revenir. Ça veut dire sauver, protéger. Ça veut dire arracher, recouvrer. Lorsque Dieu nous délivre, c'est-à-dire qu'il nous déconnecte de ceux qui nous retiennent captifs, qui nous gardent prisonniers. Et ça peut être les péchés. Ça peut être le système maléfique de la maison de ton père. Chacun de nous ici vient d'une famille. Et cette famille a son mode de fonctionner spirituel. Et c'est ça que j'appelle la maison de ton père. Dans la famille de ton père, lorsque je parle de ton père, je parle aussi de ta mère. Il y a un système qui contrôle tout le monde. Ce sont les ennemis. Les péchés, ce sont nos ennemis. Et ces choses, le système de nos familles, qui garde tout le monde dans la pauvreté, dans la défaveur, ce sont des ennemis. Ça peut être les esprits. Soit les esprits des eaux, les esprits des ciel. Et Dieu va nous délivrer.
Lorsque Dieu vient nous délivrer, comme je venais de le dire, de nos éléments, qui peuvent être spirituels ou physiques. Alléluia. Quand vous vous engagez dans les combats spirituels, ou quand vous voulez appliquer ou combattre l'ennemi en engageant le combat spirituel, ce que vous devez avoir dans votre tête, c'est que votre ennemi n'est pas physique. Alléluia. Alléluia. Votre ennemi n'est pas physique. C'est pourquoi Dieu ne nous a jamais donné les armes physiques pour nous engager dans la guerre spirituelle. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu. Pour renverser les raisonnements, les autorités, les principautés. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Si tu vois que c'est trésor qui est ton ennemi, alors tu as déjà perdu la bataille. Regarde pas lorsque nous nous engageons dans le combat spirituel, nous attaquons les personnes, c'est pourquoi nos problèmes perdurent. Parce que nos ennemis ne sont pas charnels. Ce sont des esprits, des principautés, des forces spirituelles qui influencent ces personnes. C'est pourquoi lorsque tu t'engages dans le combat spirituel, tu dois shifter, tu dois transférer le combat physiquement dans le monde de l'esprit afin de combattre les esprits. Alléluia. Alors il y a des ennemis qui sont spirituels et même s'ils se manifestent physiquement, comme les agents de ténèbres. Il y a les ennemis spirituels qui sont les démons qui viennent Satan. Mais il y a aussi les agents de ténèbres, les sorciers. Ce sont des hommes physiques. Mais tu ne combats pas un sorcier physique. Tu combats la puissance de la sorcellerie. Mais si tu attaques une personne, tu vas être blessé. Parce que la personne va contre-attaquer spirituellement. Le spirituel se combat dans le spirituel. Alléluia. Alléluia. Notre ennemi, Dieu va nous délivrer non seulement de nos ennemis, mais Dieu va nous délivrer des malheurs. Parce que lorsqu'on parle de la délivrance, au verset 3, il a dit, si nous revenons à l'Éternel, alors l'Éternel va nous délivrer de la main des Philistins. Et j'ai dit que les Philistins sont des ennemis. Et nous avons les ennemis physiques. Les ennemis spirituels. Mais les ennemis physiques, ils travaillent par la force spirituelle. Et c'est ça au travail, quelqu'un en train de te combattre ne voit pas la personne. Alléluia. Quelqu'un qui te combat au quartier ne voit pas les voisins. Quelqu'un qui te combat à l'église ne voit pas le frère ou la sœur. Vois les démons, vois les esprits qui influencent, qui mettent la haine dans son cœur. Ah oui, c'est vrai. Alléluia. Alors, il y a aussi les ennemis c'est un malheur. Dieu veut te délivrer de ces choses.
personnes expérimentent la limitation. abandi bantu babayeho Tout kuzibirwa ce que tu fais dans ta vie ibyo ukora byose mu est buzima limité. birazibiwe Tout ce que tu touches icyo ukora ko cyose est limité. kirazibiwe Et ils savent même manipuler ton mental. bakamenya n'ingene bakoresha Quand tu ibyiyumvo commences seulement byawe. à prospérer, igihe gusa utanguye toi-même tu kururanirwa entres dans la confusion. wowe nyine uca Tu ne uzazanirwa sais pas que l'argent est têtu. numenya yuko amafaranga atumva L'argent n'aime pas les gens qui ne l'apprécient pas. amafaranga nakunda abantu Et une batayakunda manière d'apprécier l'argent, kandi uburyo bwo c'est savoir le gérer. ni kumenya kuyatunganya C'est savoir le dompter. ni kumenya kuyafata miri Alléluia. haleluya Parce que je vous dis, il y a un jour où l'argent partira. kuko ndabibabwiye hari umunsi amafaranga azogenda Il y a des gens qui ont travaillé avec de grandes autorités, hari abantu bakoranye hamwe n'abakuru qui ont bakomeye gagné la vie. baronse amafaranga Mais après un temps, ariko inyuma y'igihe tout est parti. byose Et ils biragenda n'ont jamais été rétablis. kandi ntibigeze basubirizwa L'argent demande la sagesse. amafaranga asaba Si tu vois que Dieu amène encore, iyo ubonye ko imana igarukanye kandi dis à Dieu, donne-moi la sagesse. ubwira imana ati ma ubwitonzi Vous savez pourquoi Salomon murazi kubera iki salomo a demandé la sagesse yasabye ubwitonzi et pas l'argent? atari amafaranga Parce qu'on peut te donner l'argent si tu n'as pas la sagesse. kuko dushobora kuguha amafaranga udafise ubwitonzi Ça va te détruire. arakonona yes papa Et Dieu lui dit, parce que tu as demandé la sagesse et l'intelligence, je t'augmente l'argent, je t'augmente la richesse, je te donne la gloire. imana iramubwira ati kubera wasabye ubwitonzi atakindi wihutiye gusaba Et ça- ndaguhaye amafaranga ndaguhaye ubukuru Ça doit être appliqué dans tous les domaines, pas seulement l'argent. Tout ce que tu demandes auprès de Dieu, demande au préalable la sagesse. rero ivyo rero bitegerezwa kuba mu muce wose w'ubuzima bwawe icyo usaba imbere y'imana usaba ubwa mbere na mbere Je sais que les gens sont en train de prier, Dieu va leur donner le mariage. Est-ce que tu as demandé la sagesse de te marier? Parce que la Bible dit que c'est la femme sage qui bâtit la maison. ndazi yuko abantu benshi basenga imana ibaye ukubaka ariko mbega warasabye ubwitonzi Et la folle la détruit de ses propres mains. C'est-à-dire, ses actions, ses paroles, tout ce qu'elle fait peut faire que le cœur de son mari soit brisé, soit anéanti et que ça brise. ariko umugore w'igicucu atuma umugabo wiwe adashobora kururanirwa umutima we ukajanjagurika Mes sœurs, oh, Mes sœurs, alléluia. Alléluia. vous qui avez déjà 25 ans, mwebwe mufise imyaka 25 vous qui n'avez jamais eu quelqu'un pour vous éduquer à aller vous marier, mutigeze muronka umuntu abarera kugira ngo mujye commencez à vous éduquer vous-même. mutangure kwirera mwebwe nyene Vous qui paraissez indépendante, mwebwe musa nkaho mwidegemvye commencez, make up your mind. mutangure guhindura ivyumviro byanyu Parce que quand tu te maries, tu ne viendras pas avec la logique d'indépendance. kuko igihe uje kurongorwa nuza ufise icyumviro cyo Tu sais travailler, tu sais gagner l'argent, tu sais payer ta maison, tu sais faire tes cours, tu achètes ta... Quand tu entres dans le mariage, change your mind. urazi gukora urazi kugira iki ariko igihe winjiye mu bugeni hindura ivyumviro byawe Parce que tu viendras en pensant que tu es indépendante. kuko uzoza wibaza yuko Tu sais te widegemvya gérer. uzi Tu vas kwitunganya détruire toi-même ton mariage. uce wonona wewe nyene urugo Parce rwawe que quand on est libre, kuko igihe on ne veut widegemvya pas la pression. nukenera Dans les mariages, il y a la pression. mu rugo hariyo Quand l'homme a dit je ne veux pas ça, tu n'as pas à discuter, c'est la dictature. umugabo avuze ati sinkeneye ibi nukeneye S'il dit je ne veux pas que tu aies ses amis, c'est comme ça. akubwira ati sinkeneye bano zino nshuti nuko Allô? Allo Niko nakufundisha kibiblia. ndiko ndakwigisha mu buryo bwa bibiliya Dans toute famille où c'est la femme qui prend le dessus, Dieu n'est pas dedans. mu miryango yose ahari umugore aganje urugo imana niriyo Toutes les familles où c'est la femme qui prend la responsabilité du mari, mu muryango wose aho umugore ari we ils ont déjà brisé le protocole. baramaze kumenagura C'est protocole l'homme qui est le chef. Point barre. umugabo ari mukuru nta kindi C'est Dieu qui est Alléluia. établi comme ça. n'imana yabishizeho uko Même si tu as l'argent nawe uba ufise et ton amafaranga mari n'en a pas, umugabo wawe atayafise humble yourself. ca bugufi Et tu verras comment est-ce que Dieu va t'honorer. uzobona ingene imana ikubahisha Mais si tu viens avec un long français, ariko wowe uzananye ibifaransa byinshi moi j'ai un doctorat. Jewe mfise amadoktora n'ibindi Toi tu penses que c'est les doctorats qui donnent le mariage. wowe wibaza yuko doktora itanga urugo C'est Dieu qui donne le mariage. n'imana itanga urugo thank you papa Hein, la femme est un don de Dieu, l'homme aussi est un don de Dieu. Oh, Parce qu'on ne les ramasse pas. n'umugabo n'ingabire y'imana kuko nibamutora La femme est un don de l'Éternel.
L'homme aussi, is a gift from God. imana nawe ni ingabire iva ku mana. Tu connais un marché où on vend les maris ici? Wowe urazi isoko badandaza ko S'il y en avait hapa kama deja nisha bariki bata mariage 100 imwaka. yaba ihari iyo soko Parce que mugenda bauza. kuko wowe ugenda ukabagura. Yes. Hey. Thank you, Papa. Voilà muvimbia tu, tatia akili. Petit ça va. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors Dieu veut nous délivrer de ces choses qui nous amènent le chagrin. Le blocage. Le blocage est un malheur. Il y a des gens. Unaona mtu anafika anataka kula soupe. Inafika penanguka. Hier, mes enfants, quand on quittait l'église, c'était vers 15h ou 16h, je ne sais pas. Et ils ont commencé à me faire rire ici même. Papa, imagine que tu étais à l'école. Et que tu as fait un examen difficile qui a fait des heures. Et puis tu n'as pas bien travaillé. Tu rentres à la maison. Tu trouves que la nourriture, je ne sais pas si c'est le groupe à renverser la casserole. Qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, je vais tuer quelqu'un. Alléluia. C'est-à-dire, il faut savoir. Alléluia. C'est-à-dire, ça c'est le malheur. Tu veux manger, mais la nourriture n'est pas comme ça. Il y a des gens dont la faveur, ils peuvent voir la faveur, ils peuvent sentir que la bénédiction s'approche. 2023, ici décembre, non, il y a une pile porte qui s'ouvre. Mais après un moment, tout se volatilise. Tu as la promesse du travail, tu as la promesse d'argent, mais le jour où tu arrives, on change de décision. Ça, c'est un malheur. Il faut que Dieu t'en délivre. Tout ce qui amène la confusion, l'échec, tout ce qui t'empêche de t'épanouir est un ennemi et Dieu veut t'en libérer. Dieu va aussi nous libérer de la mort. Parce que la délivrance consiste aussi de délivrer quelqu'un de la mort. Les gens se disent, écoute, chaque fin de l'année, il faut détruire l'esprit des morts. La mort, on marche avec. Et ne sois pas esclave sans écouter Dieu. Les gens meurent tous les jours. Tous les jours. Ce n'est pas en décembre. Et Satan n'a pas besoin d'attendre décembre. Alléluia. Mais toi, tu dois prier tous les jours. Tu dois déprogrammer la mort tous les jours. Moi, j'applique le sang de Jésus tous les jours. Sur mon âme, sur mon esprit, sur mon corps. Dans ma maison, sur mon épouse, son corps, son âme, son esprit, chacun de mes enfants, y compris vous. Nawapakalaka damu ya Yesu. Hapana tu nyinyi na familia zenu. Alléluia. Nous devons vaincre la mort. Tu sais pourquoi Satan t'attaque? Parce qu'il est conscient. Tant que tu es dans ce corps, toutes les promesses de Dieu seront oui et amen. Tu les vivras. Donc il faut t'enlever de ce corps. Comme ça tu ne jouiras plus les promesses. Alléluia. Alléluia. Alors pour bénéficier de la délivrance, nous devons nous détourner de nos péchés et revenir à Dieu. Nous devons maîtriser Romains 12, 1 à 2. Je vous exhorte par les compassions de Dieu à vous offrir, vos corps comme un sacrifice vivant. Alléluia. L'appel à la consécration, c'est l'appel à une grande dimension de
de la gloire de Dieu. umuhamagaro wo kwitanga wese n'umuhamagaro ukomeye w'ubwiza Quand tu es bw'Imana. consacré, tu ne luttes pas. Igihe wishikanye, igihe uri kimazi n'ugwana. Alléluia. Alléluia. Et puis il ajoute au verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, Akacaca karongo ku murongo wa kabiri ati nimwishushanye n'ibyo mais soyez bihe, transformés par le renouvellement de ko l'intelligence. muhingurwe rwose hamwe n'ubwenge. Alléluia. Alléluia. Nous devons nous éloigner, éviter toute compromission avec ce siècle. Dutegerezwa kwigiza kure hamwe no kwivanga kwiki. Ne marche pas comme tout le monde. Nutambuke nka bose. Les chrétiens, nous ne sommes pas à la mode. Abakristo ntituri ku gihe. Yes papa. Parce que des fois, nous voulons copier les mondes. C'est que les gens, c'est que tu vois la télévision, on appelle ça télé-réalité. On paie ces gens pour qu'ils fassent des choses que tu vois. Ibyo ubona kumbonesha kure ibyo babyita realite bibarariha abantu kugira ngo bakine ibyo bariko barakina. Qui t'inspire? Ninde akarorero kawe. Alléluia. Alléluia. Même les parents. N'ababyeyi Arrêtez les histoires d'amener, de faire vivre vos enfants une réalité qui n'est pas africaine, qui n'est pas la vôtre. Toi, on t'avait élevé comme ça. mureke kubesha abana banyu mu buryo Pourquoi tu veux élever ton enfant comme on ne t'a pas élevé? Parce que nous sommes les produits de nos parents. kubera ko ukeneye kurera abana bawe atari uko bakureze kuko turi ibyamwa by'ababyeyi Et les valeurs qu'ils nous ont données, nous devons les transmettre à nos enfants. kandi akarangamutima baduhereje dutegezwa kugasangiza urubyaro rwacu. C'est pourquoi à la maison, Krinovic veut mal s'habiller, venir à l'église, on l'a dit, rentre là. Niyo mpamvu Krinovic akeneye kwambara nabi muhira. Même à la maison, il ne peut pas porter de courtes jupes. no muhira Marufuku. ashobora kwambara amakanzu magufi. Parce qu'elle ne vivra pas tous les jours avec moi. Je ne veux pas, on redresse un bois lorsque c'est encore flexible. baragorora igiti igihe kikigorogwa. Mais nous avons un problème à l'église. Ariko dufise ikibazo On kwishengero. commence à prêcher, comment s'habiller. Dutangura kwigisha ingene Parce qu'à la maison, on n'a pas fait ça. kubera muhira batabikoze. Njoo hapa nisemaka hapo nakuya marufuku kuvala mbaya. Kuko hano naravuze kirazira kuza wambaye. Il y a une de mes filles, elle est venue, tout son dos là était derrière. J'étais là-bas, à l'intercession. Nikambia John Mwenda Mambiole, hataimba. Hari umukobwa wanje yaraje umunsi umwe hano ku mugongo hose uguruye ndabwira ati Mwambia ikale chini. Kama kwabo ni karibu mwambia aende akabadilishe mango yake akuya tumiki. iwabo ari hafi nasubiri muhira yambare agaruke. Haleluya. Haleluya. Sasa hii masiku ni fashion, ba mama banavala tumakilote hapa. Rero ni fashion abamama musanga bambaye. Hier j'entre dans une alimentation. Mtu uko na kakilote hapa na za Mungu wangu. Namba ninje muri alimentation umuntu ya afisi witurangao ndavuga ati mana yanje. Alléluia. Haleluya. Nous sommes des Burundais. Turabarundi. Nous sommes des Congolais. Turabakongomani. Nous sommes des Africains. Turabanyafrika. Nous avons nos valeurs Dufise akarangamutima culturelles. Ce n'est pas biblique, c'est culturel. akarangamutima Des valeurs morales. ariko akarangamutima twarezwemwo. Sasa tu niko mnyumba yangu Krinole na kasengle anakuya anaikala ashakuwa na hivi tu hawezi vala sengle. Jewe ndi ngaha gusa mu nzu yanje Krina kachaza yambaye. Kisha ndo sasa atakuwa na 18 20 ans. Rero ubu gusa nashobora kwambara isengere. Et tu penses quand elle sera loin de moi, de sa mère, vous pensez qu'elle va porter des trucs là? Parce que c'est un programme déjà en elle. Alléluia. Si fiongo anavala mzuri. Si umukobwa wanje yambaye neza hano. Lakini uko babibi aba bwana. Hari abagore b'abagabo. Banaivala kabisa kawaida. Bayambara gusa bisanzwe. Hiyo ndio wazi. Ugasanga biyambariye ngahagaragara. Kuko siku nitakukamataka mule nikutana na wewe mu alimentation ndio utasikia habari yako. Umunsi umwe tuzohura hajya nyene muri alimentation cyo wumva makuru yawe. Chose grave au ouvrier. Ikintu rero gitangaje. Moi je peux tolérer les bébés spirituels, sitaki nimskandalize nimkimbize. Jewe ndashobora kwihanganira. Lakini ouvrier mu buryo bw'imwemu sishaka nitakukemea tu. Ariko wewe rero ukorera Imana ndagukorera. Simo mnasema mama Abel ndio anapiga marto, mimi sipigaki marto, nikikupiga marto utawaza 1 million de fois. Mwebwe muvuga ngo mama Abel akubita inyundo, jewe ndagukubisa inyundo usigara uriyumvira miliyoni. Sawa. Sawa. Au verset 8 il dit, et il dit à Samuel, c'est-à-dire les enfants d'Israël, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel, notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Alléluia. Alléluia. Tu dois comprendre une chose dans ces versets. Nos victoires
nos percées, notre élévation dépend de notre persévérance dans la prière. Toi, tu as des problèmes et tu veux remporter les victoires facilement au nom de la grâce. Ça, c'est la folie. Tes victoires dépendent de ta persévérance dans la prière. Il dit invoque, prie pour nous. Et nous allons voir si Dieu va nous accorder la victoire, va nous sauver des Philistins. Alléluia. Lorsque tu pries, la prière, j'ai déjà dit, c'est le seul moyen qui permet à Dieu, qui lui donne l'autorisation, c'est-à-dire l'homme donne l'autorisation à Dieu d'intervenir dans sa vie, de toucher son travail, de toucher sa santé, de toucher ses affaires, de toucher sa famille. Si tu ne pries pas, Dieu ne fera pas de choses. Et puis arrête ces prières là. Tu dois prier. La Bible dit les hommes doivent toujours prier et ne jamais se relâcher. Il y a des victoires que tu devrais déjà remporter Kala. Kera. Alléluia. Alléluia. Mais tu n'as pas encore remporté. Parce que tu as pitié de toi-même. Tu ne veux pas prier. Prie. Alléluia. Prie. Si tu veux le succès, si tu veux la victoire, si tu veux prospérer, si tu veux que Dieu t'utilise, il faut prier. Tu ne pries pas, les choses ne vont pas se produire. C'est comme ça que Dieu a fait. Oh, moi je suis l'enfant de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Dieu m'aime. Ah, il t'aime. Ça ne change rien. Tu dois prier. Et tu dois prier fort. Tu as des attaques, prie. C'est le seul moyen de permettre à Dieu d'intervenir. Les enfants d'Israël, devant la mer Rouge, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont crié. Pendant qu'ils étaient 430 ans en Égypte, ils criaient. Et vous pensez les cris c'est quoi? C'est-à-dire ils invoquaient Dieu. Et Dieu a écouté leur voix. Il est venu les sauver. Alors toi tu as un problème. Tu penses que les choses vont se... Écoute. Dans ce monde, Dieu a façonné chaque personne pour qu'il émerge. C'est-à-dire que tu ne vas pas te frapper la poitrine sur l'argent de ton père. Tu n'as jamais vu le papa parer son argent part. C'est toi qui dois travailler. Tu dois prier. Alléluia. Le seul moyen que Dieu nous a donné pour changer nos vies, c'est la prière. Et la prière de foi. C'est la prière. C'est la prière où nous nous engageons dans la guerre. Dans ce monde, personne ne te laissera lever la tête. Tu dois prier. Au travail, personne ne te laissera lever la tête. Tu dois détruire les puissances des ténèbres. Alléluia. Alléluia. Si tu ne pries pas, tu seras vulnérable aux assauts, aux attaques de l'ennemi. Et Samuel a prié pour le peuple. Et Dieu les a délivrés. La Bible dit, ils ont répandu l'eau devant Dieu. Ils ont offert un animal, un agneau à lait, surtout agneau. C'est pourquoi quand tu es un enfant de Dieu, les mêmes principes agissent aujourd'hui par la foi. On a déjà maana pour répandre match. Alléluia. Tu sais donner l'agneau. C'est-à-dire, il y a des actes que tu poses pendant que tu pries. Et il y a des fois on dit aux gens, donne une semence, bâtis l'hôtel, fais ceci. Ce ne sont pas juste des histoires avec l'argent. Ce sont des actes spirituels pour tes victoires. Tu n'as jamais vu un jour tu te réveilles le matin,
Les choses n'avancent pas, ou la nuit, tu prends une bouteille d'eau, tu pries, tu transfères l'onction, tu répands dans la maison. Les fourmis qui venaient, les sorciers, les chats fouillent. Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Qu'est-ce qu'il y a dans l'eau? Le problème, c'est que tu dois être conduit par l'esprit. Écoute l'esprit. Qu'est-ce qu'ils avaient demandé? Nous avons péché contre l'Éternel et il a péché. Mais pourquoi il devait répandre l'eau? Pourquoi il devait offrir? Il offre un holocauste. Alléluia. Et la Bible dit, pendant qu'il faisait cela, pendant qu'il le faisait, les Philistins ont appris que les enfants d'Israël étaient à Mitzpah. Et ils sont venus les attaquer parce qu'ils étaient habitués. Vous vous rappelez même au temps de David, hein? Les Philistins. Ils terrorisaient Israël. Mais ce jour-là, la Bible dit, Dieu les a fait entendre les tonnerres de l'Éternel. Tunatamba dakika mbili hapa. Lakini instruction. Utakuwa napiga mikono yako tu. Quand tu seras en train de frapper tes mains, tu dois savoir que les bruits qui sortent de tes mains sont des tonnerres dans le monde de l'esprit. Et tes ennemis, que ce soit au travail, que ce soit à la maison, que ce soit au quartier, que ce soit à l'école, ils vont commencer à tomber un à un. Alléluia. Avant que nous puissions renoncer au malheur et détruire certaines choses. Tiens-toi debout là où tu es, nous allons prier pendant quelques minutes. Commence à dire merci à Dieu d'abord. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Impact napenda sana naambia dis merci à Dieu, fungua kinywa kwanza, sema usichunge muziki. Impact ndakundige batangwe kubabwira dushimira Imana. Kama hakuna courant, hatari courant. usikole mukristo kudepende na sonorisation la na chorale. Nubu mukristo avana na chorale na sono. Merci Seigneur Jésus. Shala kosipa hashadas. Nous te disons merci Seigneur. Nous te disons merci Yahweh. Nous te disons merci Jéhovah. Nous te disons merci Yahweh. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Alléluia. Hallelujah. Nataka sasa Ndakeneye rero uombe. usenge. Hatuna wakati mingi. Na mwanya munini dufise. Tunagusa aspect tatu. Turakora ku mici itatu. Aspect ya waenemi, Umuco w'abansi. aspect ya malheur na aspect ya kifo. Hamwe n'umuco w'urupfu. Wakati Mungu anakurestore, Igimana kunagura. lazima akufungue na maadui. Itegerezwa rero kugucira inzira mu bansi. David avait un bon cœur même à bâtir. Mais Dieu a dit à David, tu ne peux pas le faire. Parce que tes mains sont pleines de sang. C'est ton fils qui le fera. Et j'aime lorsque son fils est en train de parler. Il est en train de dire, mon père était environné par les ennemis. Il y a des choses que David ne pouvait pas réaliser à cause des combats. Tu ne vas pas mener une vie de combat éternel. C'est pourquoi tu dois attaquer les ennemis. Et le premier ennemi, c'est Satan. Ce sont les démons qui ont des projets contre ta vie. Dieu a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de bonheur et non de malheur. Satan aussi a des projets contraires aux projets de Dieu. Pour te faire pleurer, pour te faire retarder, pour que tu n'avances pas, pour que dans les études, chaque année tu doubles. Père, au nom de Jésus. Regarde comment tu pries. Père, au nom de Jésus, tu m'as donné le pouvoir sur l'ennemi, Satan. Et tu m'as dit, rien ne peut me nuire parce que tu l'as vaincu. Je déclare, celui qui est à moi est plus fort
que celui qui est dans ce monde, Satan, avec tes projets, contre ma vie, contre ma destinée, contre ma famille, contre mon travail, contre mon appel, je viens renverser, je viens te résister, car la Bible dit, résistez au diable, il fuira loin de vous. Je te résiste au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Je te résiste au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Tape les mains et prie, tape les mains et prie. Au nom puissant de Jésus, je te résiste. Au nom puissant de Jésus. Tout plan de l'ennemi contre ta vie, tout plan de Satan pour te détruire, pour te voler. La Bible dit, le voleur qui est Satan, il ne vient que pour voler, égorger, détruire. Mais le Fils de Dieu est venu pour que tu aies la vie, pour que tu prospères, pour que tu sois dans l'abondance. Tout ce que l'ennemi, Satan a préparé depuis le temps pour détruire ta vie, détruire ta destinée, détruire tes études, détruire ton mariage, détruire tes enfants, détruire ta santé. Brise cela, renonce à ça. In the name of Jesus, Parashakatos, Parosagata, et Pekosekatek Bragadaros. Au nom puissant de Jésus, nous détruisons tout plan de l'ennemi, tout projet du diable contre ma vie, contre ma destinée, contre la vie du peuple de Dieu. Tous les combats dans ta vie, commence à les briser, commence à les détruire. Commence à détruire. Les combats dans le travail, le combat dans ton mariage, le combat dans la vie de tes enfants, le combat dans la vie de ton mari, Rapakashakata, le programme de la famille, Rebasokataya, brise, 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 des programmes, tout agenda du diable, déchire les projets, tout ce que l'ennemi a préparé contre ta vie, contre tes études, contre ton voyage. Ramayakashekete. Brise cela au nom de Jésus. Brise cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Nous brisons cela au nom de Jésus. Tout plan de l'ennemi, tout projet du diable. Au nom de Jésus. Satan ne travaille pas seul. Il y a des démons qui contrôlent les familles. Il y a les démons qui contrôlent les quartiers. Vous allez trouver dans un quartier, les gens ont un même comportement. Il y a des quartiers réputés, les gens sont des ivrognes. Il y a des quartiers réputés, les gens sont des impudiques. La prostitution à cause des esprits qui contrôlent les quartiers. Alléluia. Tout démon, Satan, tu les résistes. Les démons, tu les lis. Tu vas lier. Je m'en fous que tu sois un bébé spirituel. J'applique sur ta vie le sang de Jésus. Alléluia. Tu vas lier les puissances des ténèbres qui s'élèvent et qui combattent ta vie, pour que tu n'en fasses pas. Tu vas lier les puissances de la maison de ton père. Est-ce que dans la famille de ton père ou de ta mère, quel est le problème qui se répète dans la vie de chaque personne? Tu vas détruire cela. Tu vas neutraliser cela. La puissance des sorciers, que ce soit à l'église, que ce soit au quartier, que ce soit dans ta famille, tout sorcier, tu vas neutraliser sa puissance. Tu vas dire, toi, puissance de la sorcellerie, dans la vie des sorciers de ma famille, je te neutralise. Tu ne vas plus affecter ma vie. Commence à lier les puissances des démons qui amènent que tu ne puisses pas avancer. Les influences qui contrôlent ton quartier, ta famille, ce sont les princes des ténèbres. Ce sont les princes des ténèbres. Rabashekete, Paro Zagadagalabashika, Kereseketereboshikateus. Nous lions par la puissance du Saint-Esprit. Je lis dans le nom de Jésus
Les princes, ce ne sont pas les démons faciles. Ce sont des princes. Ils commandent, ils ordonnent. Ce ne sont pas des sorciers. Lui, les principautés. Neutralise parce que Dieu nous a donné le pouvoir de lutter contre les principautés. Je me lève contre tous les princes de ma famille, les princes de mon quartier, les princes de ma ville qui combattent ma vie. Rebo Shakata de mon pays, Rabayakata, qui me combattent, qui empêchent mes progrès, qui empêchent mon épanouissement. Là-bas, Shakata, qui combattent mon épouse, mes enfants. In the name of Jesus, je les brise, je les détruis, je les détruis, je les brise, je les anéantis. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prends. Au nom de Jésus. Dieu te délivre de Pharaon. Dieu te délivre des Philistins. Les Philistins sont les ennemis de ton épanouissement. Les Philistins aiment prendre ta place. Leur problème était qu'ils possèdent Israël. Ils ont même pris les terres. Mais le dernier verset, qu'est-ce que ça dit? Israël a récupéré tout ce que les Philistins avaient volé. Alléluia. Tu vas dire au nom de Jésus, tout ce que les ennemis avaient volé dans ma vie, ma joie, mon intelligence, mon argent, mon mariage, mes faveurs, je les récupère au nom de Jésus. Commence à les récupérer au nom de Jésus, par le sang de Jésus. Au nom de Jésus et par le sang de Jésus. Récupère tout ce qui est à toi. Déclare, je prends possession de mon intelligence. Je prends possession de mon visa. Je prends possession de mon voyage. De mon travail, de mon mariage. Prends possession, prends possession. Récupère, 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 récupère. N'izina rya Yesu icanje cyose ndakifashe miri ndakigarukanye n'izina rya Yesu n'izina rya Yesu yakato ushate lepayagado sharakatera mantelekeria. Récupère tout ce que tu as besoin, ton visa, ton passeport, ton voyage, ton mariage, le cœur de ton mari, ton salaire, le salaire de ton mari, tes connexions, ton ministère. Récupère tes dons, récupère ton onction. Tout ce qui m'appartient, je récupère tout ce qui m'appartient au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. C'est ton droit de récupérer. Les jours où Abraham a appris qu'on a pris Lot, il est parti les récupérer. Il a récupéré ses biens. Alléluia. 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 Tu dois récupérer. David, quand on a attaqué les maisons de ces hommes, il n'était pas encore roi. Il a poursuivi les ennemis. Il a libéré et les femmes et les biens. Il a récupéré. Israël sous Samuel, ils sont partis chez les Philistins. Ils ont récupéré. Satan ne peut pas partir avec ce qui t'appartient. Tout ce que tu as perdu, que ce soit par le péché, Dieu t'a déjà pardonné. Engage le sang de Jésus. Si tu as perdu la grâce, récupère ta grâce. Pendant une minute, fais-le. Continue à récupérer. Tape les mains. Je t'ai donné les instructions. Tape les mains. Je récupère dans le nom de Jésus. Même si les mains te font mal, fais-le. Tout ce qui m'appartient. Dans le nom de Jésus, dans le nom de Jésus, je récupère dans le nom puissant de Jésus tout ce qui m'appartient et qui a été volé par le diable. Dans le nom puissant de Jésus, je récupère cela au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus, nous allons renoncer au malheur. La délivrance du malheur. Les malheurs, c'est toute situation que tu traverses et que tu n'aimes pas. Toute situation que tu es en train de traverser maintenant, qui est contraire à ce que tu attends, qui est contraire à ce que Dieu a pour toi. Ça peut être le blocage, ça peut être la limitation, ça peut être le manque, ça peut être le chômage. Tu vas renoncer.
que ça vient de ta famille. Alléluia. Alléluia. Écoute, tu es né de Dieu. C'est-à-dire, tu dois laisser cette connaissance configurer tout ton système. C'est-à-dire, l'ADN que tu portes, ce n'est pas de ton père qui s'appelait Bouhendoua. Tu portes la vie de Dieu. Tu portes la nature de Dieu. Il a fait de toi participant à la nature divine. Il a participé à l'humanité pour que nous puissions participer à la divinité. Alors les choses de ta famille, ça ne te regarde plus. Mais tu les affrontes par la parole. Tu les brises par la parole. Et la parole qui sort de ta bouche, c'est la parole de Dieu. Est-ce que tu sais que c'est par la parole que Dieu a créé le monde? La Bible dit, c'est pas la sagesse que Dieu, que le monde a été établi, n'est-ce pas? Tu avais lu la dévotion de l'année du mois passé. La sagesse, c'est quoi? Beaucoup pensent que c'est la puissance qui a créé. La Bible dit c'est la sagesse. Et la sagesse, c'est la parole. C'est-à-dire Dieu a deux mains. Une de ses mains, ça s'appelle la sagesse. L'autre main, c'est la puissance. Lorsque Dieu veut faire quelque chose, il engage les deux choses. La sagesse qui symbolise la parole, la puissance qui symbolise son esprit. Alors, tu es plein de l'esprit. Tu es rempli du Saint-Esprit. Depuis hier, l'atmosphère ici est saturée par l'esprit. Nous sommes comme les jours de la création. L'esprit est en train de se mouvoir. Et il attend tes paroles. Quand tu parles, il produit ce que tu dis. Commence à renoncer à des choses que tu n'aimes pas dans ta vie. Renonce au malheur et programme ta vie. Pendant que tu renonces, tu refuses. Prophétise sur ta vie. Programme les enfants, programme la prospérité, programme le travail, programme le salaire qui honore ce programme. Mais avant cela, renonce d'abord aux choses que tu n'aimes pas. Refuse la confusion. Refuse l'échec. Refuse la limitation. Refuse le blocage. Refuse la défaveur. Lorsque tu as la défaveur, on peut choisir les gens qu'on va faire du bien. Quand on arrive à toi, on t'oublie. Ça s'appelle la défaveur. Prie. Je renonce dans le nom puissant de Jésus à tout esprit de défaveur. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Refuse tout malheur. Je refuse. Tu ne peux pas mener cette vie. Non, ça ce n'est pas ta vie. Ça ce n'est pas ta vie. Ce n'est pas ma vie. Refuse. Refuse. Dieu t'a prédestiné à être une étoile. Dieu t'a prédestiné à être grand. Dieu t'a prédestiné à guider. Rabaye que sheketosia. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu seras la tête et non la queue. Tu dois dominer au milieu de tes ennemis. Tu dois prospérer, tu dois avancer. L'échec n'est pas ton partage. La limitation n'est pas ton partage. S'il y a un homme pour prier, il y a un Dieu pour changer les choses. Rebo Sakata. Change ta vie dans la prière. Change ta condition dans la prière. À tout malheur que ma vie est affligée, je refuse cela, je renonce à cela, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Danser. Tout ce que tu n'aimes pas refoule. Tout ce que tu n'aimes pas chasse de ta vie. Blocage sort de ma vie. Blocage sort de ma vie. Limitation sort de ma vie. Manque sort de ma vie. Disette sort de ma maison. Pauvreté sort de ma maison. Au nom de Jésus. Des faveurs. Célibat. Sors. Souffrance. Non, tu n'as pas rendez-vous avec moi. Je n'ai pas rendez-vous avec la souffrance. J'ai rendez-vous avec le bonheur.
Car il m'a dit, si je m'attache à Dieu, si je m'attache à Dieu, si je reviens au Tout-Puissant, j'aurai la paix. Je jouirai ainsi du bonheur. Parakaso Tagabade. Le bonheur est mon partage. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. C'est comme ça qu'on prie. Nuko basenga. Alléluia. Alléluia. Tu refoules ce que tu n'aimes pas. Urasohora ibyo udakunda. Tu déclares ce que tu aimes. Ukatura ibyo ukunda. Et tu l'appelles même. Kandi ukanabihamagara. Appelle l'argent. Uhamagara amafaranga. Appelle la joie. Uhamagara Il y a umunezero. des gens qui n'ont pas la joie. Hari abana atamunezero bagira. Quelqu'un t'a blessé. Umuntu yarakubabaje. Unabakio qu'on a joué à bourre. Ukabandanya ubabara ubusa. Call joy. Appelle la joie. Uhamagara umunezero. La joie écoute. Umunezero urumva. Dis la joie du Saint-Esprit. Uvuga umunezero wa mwemu yera. Remplis mon cœur. Wuzura umutima wanje. Parce que la joie de l'Éternel, Kuko umunezero wa mwemu yera. c'est ma force. Niwo ubushobozi bwanje. Alléluia. Une bouche fermée, c'est une destinée fermée. Akanwa kugaye ni kazoza kugaye. Si tu ne sais pas parler dans le monde des ténèbres, Utazi kuvuga mwisi dans le monde spirituel, mwisi mwemu. tu vas être victime des choses et des circonstances. Uzobaho imanuka. Tu ne peux pas être victime des projets des sorciers de ta famille. Wewe ntushobora kwamubaho urenganya Tu ne peux pas être victime des circonstances. Ntushobora kwamubaho ugoberwa n'ibihe. Il faut refuser. Utegerezwa kubyanga. Tout ce qui se passe, tu es victime, refuse. Ikintu cyose kiba wowe urarenganywa urabyanga. My God. La famine frappe la ville, Inzara irateye tu es igisagara. victime, refuse. Ukabibamo nawe byange. Parce que tu dépends du ciel. Kuko wamatanye n'ijuru. Tu es citoyen du ciel. Wewe uva mu ijuru. Quand tu n'as rien, tu sais que mon Père est en train de pourvoir. Igihe atacu ufise ubuzi yuko sari karagutegurira. Parce qu'il m'a dit de ne pas m'inquiéter de ce que je vais manger, kutiganyira kubyo gufungura. ni de ce que je vais me vêtir. Ibyo kwambara. Parce que les oiseaux du ciel Kuko inyoni z'ijuru ne glanent pas, nizirira. ne sèment pas, Niziteragira. mais ne dorment jamais affamés. Niziryama À zishonje. combien plus forte raison voir le fils du roi des rois. Oh. Je ne peux pas manquer les habits. Ntushobora kubura ibyo Je kwambara. ne peux pas manquer l'argent. Ntushobora kubura amafaranga. Tu dois programmer ton mental. Utegerezwa gutegura Quand ubwenge ton bwawe. mental est programmé comme ça, Igihe ubwenge bwawe buteguwe. le ciel s'ouvre Ijuru rica et envoie ce ryugurura. que tu as dans la tête. Ugaca utangura kubaho. Alléluia. Alléluia. Maintenant, tu vas renoncer à l'esprit des Rero morts. uraza kwanga imwe mu rupfu. Parce que Dieu, les Philistins voulaient exterminer, tuer Israël. Abafilisitiya bari baje konona kwica C'est la Abisirayeli. mort. Ni urupfu. Toute mort programmée. Urupfu rwose En rwateguwe. cette fin d'année, Kuri ino mpera y'umwaka. dans ta vie, Mu buzima bwawe. dans ta famille, Mu muryango wawe. ça doit être renversé. Bitegerezwa Ça kumenagurwa. doit être annulé. Bitegerezwa Si on kuvanwaho. a mis les listes des gens qui doivent mourir dans les quartiers, Nyimba hariyo liste Ton nom est sur la liste. bategerezwa gupfa. Izina ryawe le rikaba sang riri- de Jésus va effacer. amaraso y'umwami Yesu Le nom de ton père, de ta mère, petit frère, tes petites soeurs, tes grands frères, tes grandes soeurs, tu effaces. murakuraho. S'ils ont déjà creusé les tombes, Bakaba baramaze kwimba ibinogo. tu vas les fermer, tu vas les remplir de sable. Urabyuzuzamwo ivu. Personne ne mourra. Nawe uzopfa. Personne ne mourra. Nawe uzopfa. Tu as le projet de Dieu, toi-même tu es un projet de Dieu. Dieu n'a pas encore fini avec les chantiers Haleluya, que tu haleluya. es. Ufise umugambi w'Imana. Alors, tu vas mourir wewe pourquoi? uri umugambi w'Imana. Ushobora gupfa gute? Il y a des gens qui pensent, mon enfant, Hari abantu est-ce que bibaza- batatongo batakomala abana banje batakomala bazokura, bataoa bataza bazorongorwa, batakuwa na babyare, bajukuu. bagire n'abuzukuru. Hey, Hatuna agano na kifo, nta sezerano dufise tuko n'urupfu. na agano na uzima, Dufise isezerano n'ubuzima. tuko na agano My na God. uhai. Dufise isezerano n'ubuzima. My God. Haleluya. Haleluya. Hatuna agano na kifo. Nta sezerano dufise Sasa n'urupfu. haukufi, baba yako hakufi, mama yako Rero hakufi, nupfa, hakuna umugabo mtu wanapfa, anakufa. umugore wanapfa, nta n'umwe apfa. Tu déprogrammes et tu déprogrammes pour 2024. Urakuraho kandi ukabikuraho no Commence à muri refuser la mort. Tanga Annule la kwa- mort. Au nom de tape les mains. Ici, il faut Kubita taper les mains. ibiganza, kubita ibiganza. Alléluia. Alléluia. Nilisema hivi. Reka Hata ndabivuge. mikono yako iko na kuuma. N'amaboko yawe yoba ariko akubabaza. We piga mikono. Wewe kubita amaboko. Juu victoire yako Kuko intsinzi yawe iko mu instruction yenye niko napana. iri mu byo ndiko ndakubwira gukora. Alléluia. Haleluya. Il les avait dit, allez vous rencontrer, vous rassembler à Mitzpah. Ils ne sont pas Yarababwiye ati partis à genda Bethléem. mukorane muhurire imisipa ntiyababwiye i Betelehemu.
Il n'était pas parti à Bethléem. ntibagiye i betelehemu, Il n'était pas parti à Jérusalem. ntibagiye i yerusalemu. Samuel a dit, Samweli aravuga rassemblez-vous ati mukorane à Mitzpah. mu Et Misipa. quand ils se sont rassemblés là-bas, igihe ils bakoranira ont eu la victoire. ibace bagira intsinzi. Akikwambia piga mikono, ndakubwiye koma amashi c'est pour ton bien. ni kubw'ineza yawe. Piga hata pole pole, piga. kubita nawe yoba buhoro, Sasa mwana ndio kubita. utakuwa deliverance hiyo mikono yako. rimwe na rimwe ashobora kuboka Kwa watu mikono inakauka, hawezi bakapata abantu kitu. amaboko na kimwe akora. Bengine wanasikia magaze mikono hapo. abandi bumva nkaho amaboko yagandanye. Ukitia tu mikono yako maya baridi, mikono inakuwa hivi. ushize amaboko yawe mu mazi, amaboko acagira Tape les mains. kubita amaboko. La puissance de Dieu va passer par tes mains. ubushobozi bw'Imana buraca mu Quand maboko tu yawe. tapes les mains, ça sera des tonnerres dans le monde de l'esprit. biraza kuba imirabyo mu mwisi imwemu. Commence à refuser l'esprit des morts. tangura kwanga imwemu. Avant que je ne te conduise, commence à renoncer d'abord. Tape les mains, renonce. Renonce au nom de Jésus. Au nom de Jésus. C'est comme ça. nuko Maintenant écoute. rero umviriza, Lorsque le monde des ténèbres prépare la mort, igihe isi imwe mwitegura urupfu, c'est-à-dire il décrète dans le monde spirituel bisiguye yatuye mu isi, ishizeho mu isi imwemu, et il tue la personne dans le monde spirituel. bakica uyo muntu mu isi imwemu. Mais la personne peut continuer à marcher ariko uyo muntu akabandanya agenda, et il programme. bagategura La personne va mourir par une mort subite. ati uyo muntu azokwicwa n'urupfu rutunuye. C'est-à-dire tu dors, wewe uraryamye, tu es sur la chaise, uri ku ntebe, on vient te regarder, bagaca baza tu es kukuraba, déjà parti. ukaba wamaze kugenda. La personne doit tomber dans la douche. uyo muntu ngo azogwa muri dushe, Il y aura une balle perdue, la personne va mourir. hazoba urusase rwawushije uyo muntu apfe, La personne va tomber malade. uyo muntu azogwara, La personne va mourir par accident. C'est uyo muntu azopfa programmé. kwisanganya, birategurwa. La Bible dit ils formeront des projets. Bibiri iravuga ngo bazotegura imigambi, Mais cela ne viendra pas de moi. ariko ivyo ntibizova kuri je. Toute arme forgée contre toi ikigwanisho cyose cyateguwe sera kuri wewe sans effet. kizoba atacyo kimaze. Qui est là-bas? Commettez où? kometa ari he? Quelqu'un, prenez-moi la Bible. Comment ta Fata Bible? Bibiliya, Prends la Bible. fata Bibiliya. Ésaïe 7:7. Ouvre Yesaya vite. indwi indwi, Lis à haute voix. usome cyane. Ésaïe 7:7. Donne le micro. Yesaya indwi indwi. Je lis la Bible dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, le verset 7, au nom de Jésus. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Cela n'arrivera pas. Ce qu'ils ont programmé n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Ce qu'ils ont programmé n'aura pas lieu. Tu vas dire uraza kuvuga tout décret des morts icyashizweho cyose dans ma vie, mu buzima dans la bwawe, vie de ma femme, mu buzima de bw'umugore mes wawe, enfants, tu cites leurs noms. bw'abana banje, La vie de mon ukabavuga amazina. père, de ma mère, umubyeyi mon wanjye, grand mama frère, na ne laisse papa. personne. Les membres de l'église Ah, bah ne non, laisse monsieur personne. Cite. Même Nous, si les tu ne connais pas Kenou, leur nom, dis Fouga. impact. Personne ne mourra. Ko impact, Cela n'arrivera pas. Commence à déclarer au nom de Jésus. Cyangwa Tout décret de mort, tout projet de mort, cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Selon Ésaïe 7:7. Au nom de Jésus. Parce que ainsi parle l'Éternel. Rakashokoto. Dans la vie de mon épouse, dans la vie de mes enfants. Rebo Shakata. Rabaye Keshekete. Mes parents. Rabaye Kata. Ma belle famille. Les enfants d'impact. Il n'y aura pas de mort dans nos vies et dans nos familles. Au nom de Jésus, nous annulons la mort. Nous annulons la mort. Nous déprogrammons. Nous déclarons. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. La mort programmée dans nos familles.
Reke shekete. Parosakata. Rabayaka shekete. Paruski bagade. Tu n'enterreras pas tes enfants. Tes enfants t'enterreront. Mais ils t'enterreront rassasiés de jour. Cela n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Si tu es parent, dis je n'enterrerai pas mes enfants. Mes enfants m'enterreront. Mais ils m'enterreront dès que je serai rassasié de jour. Dans ma plus vieille vieillesse. Cela n'arrivera pas. Les pompes funèbres qu'ils ont déjà préparées, cela n'arrivera pas. Les tombes qu'ils ont déjà creusées, cela n'arrivera pas. Les veillées mortuaires qu'ils ont déjà programmées, cela n'arrivera pas. Les draps, les cercueils, les corbillards qu'ils ont déjà préparés, cela n'arrivera pas. Pas ma tête, pas mon sang, pas la tête de mon épouse, pas son sang, pas la tête de mes enfants, pas leur sang, pas la tête de mon père, de ma mère, mes grands frères, ma famille, ma belle famille, à impact, cela n'arrivera pas. Au nom de Jésus. Cette prière est en train de restaurer ta vie contre les ennemis, contre les malheurs, contre la mort. Alléluia. Alléluia. Lorsque Daniel a vu la statue que Nebuchadnezzar avait rêvée, il a vu une pierre qui était venue de nulle part et qui a renversé la statue. Alléluia. Alléluia. Cette pierre, la Bible dit, lorsqu'elle tombe sur quelqu'un, elle écrase la pierre qui bâtissait qu'ont rejeté les bâtisseurs est devenue la principale. Tu vas utiliser le nom de Jésus comme une pierre. S'ils ont préparé les cercueils, tu détruis les cercueils. Tu dois voir les croix, les draps, les tombes, la chambre est froide. Il y a une limousine que je vois, tu détruis la limousine qu'ils ont déjà préparée. Parce que je te dis, la mort est décrétée dans le monde de l'esprit. Ils sont préparés contre ton fiancé. Tu n'as jamais vu les gens, les jours de leur mariage, c'est le jour où le fiancé meurt. Pas toi. Alléluia. Alléluia. Tu vas détruire. Vous savez les sorciers, ils préparent même la nourriture à manger, les bilinda. Tu vas détruire les casseroles, tu vas détruire les pompes funèbres, tu détruis les tombes. Ici, tu détruis et tu consumes par le feu. Commence à prier, prie au nom de Jésus. Je détruis tout ce que les ténèbres a préparé. Toutes les cérémonies des morts qui sont projetées, qui sont préparées, je viens les annuler, les détruire, briser par le feu du Saint-Esprit. Le feu sur les tombes creusées. Au nom de Jésus, ils vont tomber eux-mêmes dans le piège de tombes qu'ils vont creuser. Au nom puissant de Jésus. Dans ma famille, dans ma maison. Au nom puissant de Jésus. Je détruis cela. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ça prend feu maintenant. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Lève ta main. Pendant 1 minute, je vais prier pour toi. Parce qu'il faut que Dieu te restaure et te donne la victoire. Tu dois être libre de ces choses qui t'empêchent de d'avancer. Alléluia. Lève tes mains. Dis au Saint-Esprit, laisse que ta puissance me libère de mes ennemis. Détache-moi de mes ennemis. Tu ne peux pas servir Dieu alors que tu es encore sous l'influence des pharaons. Tu dois te
les servir utegerezwa gukorera Imana lorsque tu es libre. igihe widegemvya. Au nom puissant de Jésus de Mu izina rya Nazareth, Yesu Kristo, je prends autorité sur tout esprit qui combat ta vie, sur toute influence contre ta vie. Je lis ces forces. Je détruis leur puissance. Au nom de Jésus, j'invoque le nom du Seigneur sur ta vie. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé, sera délivré, sera libre. J'invoque le nom de Jéhovah, le nom de Yehoshua Hamashiach sur ta vie, pour que tes ennemis soient couverts de honte, pour que le malheur te quitte, pour que la honte, la confusion, le manque te quitte, la limitation, le blocage te quitte, au nom de Jésus de Nazareth, pour que la mort se déconnecte de toi, que le feu de Dieu descende sur toute impureté en toi, tout esprit en toi, tout ce qui n'est pas de Dieu, le feu du Saint-Esprit, les esprits des eaux, l'esprit de mort, prend feu par la puissance du nom de Jésus et le sang de Jésus, je t'anéantis. Le feu vient sur toi. Le feu détruit les œuvres des ténèbres. Les puissances qui t'empêchent d'avancer. Parce que Dieu a décidé de te restaurer. Tu dois te restaurer. Ta progéniture doit être restaurée. Ta fécondité doit être restaurée. Ta vie doit être restaurée. Tes finances doivent être restaurées. Ton argent, ton travail, ton intelligence. Que l'Éternel qui a donné à Israël la victoire te donne la victoire sur tes ennemis au nom de Jésus. Qu'à partir d'aujourd'hui et de ce programme, que tu marches de victoire en victoire. Que les ennemis qui te combattent, qu'ils réalisent que tu es invincible. Qu'ils réalisent que tu es intouchable. Parce qu'autour de toi, il y a une muraille de protection. Je déclare la bénédiction. Je déclare la vie. Je déclare la prospérité. Je déclare la victoire. Au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Dieu te bénisse. Tu acclames comme quelqu'un qui n'a pas vaincu. Tu acclames comme quelqu'un qui n'a pas récupéré le territoire. Tu acclames comme quelqu'un qui n'a pas vaincu la mort. Tu acclames comme quelqu'un qui ne va pas voir ses ennemis terrassés. Acclame le roi des rois. Acclame Yehoshua Hamashiach. Acclame Jésus. Alléluia. Alléluia. Amen. Prends ton offrande. Prends ton action de grâce. Aujourd'hui, on donne sur l'autel. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'ils ont eu la victoire, avant la victoire, le sacrificateur a sacrifié. Mais